journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision Tambara. C'est la ouverture du 38e séminaire des secrétaires généraux des comités olympiques d'Afrique ce matin au palais du congrès de Niamey par le ministre de la Jeunesse et du Sport. Les précisions avec la rédaction. Vendredi 26 novembre 2021, le Niger est honoré d'accueillir le 38e séminaire des secrétaires généraux de l'Association des comités olympiques d'Afrique retenu sous le thème Planification stratégique pour l'amélioration de la gouvernance au sein des CENO, le perfectionnement des athlètes, des entraîneurs et des responsables et l'harmonisation avec les plans continentaux pour la promotion de l'excellence africaine au niveau international. Une occasion qui ne laisse pas indifférent le président du comité olympique et sportif national du Niger. Le contexte particulier dans lequel se tient la présente session mérite d'être souligné à double titre. D'une part, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la pandémie de la COVID-19 qui a modifié nos attitudes et nos habitudes en nous imposant de nouveaux modes de fonctionnement, tant sur le plan administratif que social, avec l'observance des mesures barrières à titre préventif. Mais d'autre part aussi, c'est une période charnière qui se situe entre la fin d'une Olympiade et le début d'une autre, en termes d'opportunités, pour établir un bilan exhaustif et objectif, afin de se projeter dans le nouveau cycle avec des stratégies adaptées en capitalisant les expériences de l'analyse diagnostique du cadre. Pour la circonstance, dans son allocution, l'Association des comités olympiques d'Afrique, ACNOA, a salué les efforts de l'Afrique en matière sportive. Engagez-vous pour un mouvement olympique puissant qui entraîne la jeunesse africaine vers le sport, vecteur de santé, la détection et l'excellence des athlètes, des jeunes talents, la culture de la paix par la mobilisation des jeunes par le sport. Vous êtes la pierre angulaire de la mise en œuvre de toutes les politiques structurelles de valorisation du sport en Afrique et grâce à vous dépend la santé physique et morale de nos 54 comités nationaux olympiques. Ce 38e séminaire doit, comme de tradition, nous conduire à de nouvelles projections qui ont pour socle la vision d'un mouvement olympique et sportif plus dynamique, mieux stéréotypé, plus alerte, moins inerte et plus prospectif que rétrospectif. Les thèmes abordés durant ces 38e travaux se greffent à la thématique centrale suivante. Planification stratégique pour l'amélioration de la gouvernance au sein des CNO, le perfectionnement des athlètes, des entraîneurs et des responsables et l'harmonisation des plans continentaux pour la promotion de l'excellence africaine. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, dans son mot d'ouverture, est revenu sur l'importance du sport tout en remerciant les autorités
pour leurs efforts en faveur de ces secteurs. Le rôle de la commission des athlètes, les relations entre les CNO et les gouvernants au sortir des Jeux olympiques de Tokyo dans l'optique de mieux amorcer les préparatifs et garantir un succès éclatant aux sportifs du continent aux Jeux de Paris 2024 en capitalisant les bilans et expériences. Je tiens particulièrement à vous rassurer sur le point des relations entre gouvernement et mouvement sportif que nous entretenons d'excellents rapports basés sur l'autonomie dans la conduite des activités par les fédérations sportives nationales, dans le respect des dispositions de la délégation de pouvoir en privilégiant les objectifs d'intérêt général définis par des conventions d'objectifs et de performance. Étant un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de la paix et de développement durable, ces Jeux olympiques aident le sport à exploiter sa capacité à réaliser les objectifs mondiaux. Ainsi, cette cérémonie a pris fin sur une remise de distinction entre les membres du comité et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Restons toujours avec la même équipe sur ce séminaire des secrétaires généraux des comités olympiques d'Afrique pour évoquer le point de presse qui a été animé juste après la cérémonie d'ouverture. Je vous propose de suivre un extrait de ce qui ressort de ce point de presse. À côté, nous avons avec M. le ministre et M. le président du comité olympique décidé d'organiser en présentiel, malgré les conditions exceptionnelles qui prévalent actuellement dans le monde et particulièrement en Afrique, concernant cette terrible pandémie du coronavirus, en espérant pour tout le monde que nous sortirons bientôt de ce tunnel, comme l'a dit M. le président du CIO, le Dr Thomas Bach. Le sport doit servir à sortir l'humanité de ce long tunnel de la pandémie. Et je crois qu'on est en train d'y arriver. Vous avez pu relever le succès remporté par les Jeux olympiques et les partenaires qui, il faut le dire, ont maintenu leur niveau de soutien financier. Tous les partenaires, toutes les grandes compagnies mondiales ont contribué et les recettes marketing ont évolué, ont été encore plus positif. En plus de cette mobilisation faite par toute l'humanité pour suivre les Jeux olympiques. Donc je suis très honoré et très fier d'avoir été décoré par M. le ministre au nom de son Excellence M. le Président de la République, à qui je présente tout mon respect et tout le respect du mouvement olympique africain ainsi que toute notre gratitude. Le sport, la jeunesse, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour le gouvernement nigérien. Le président l'a dit, il n'hésitera pas à accompagner cette jeunesse et ce sport nigérien pour que nous puissions être vraiment, qu'on puisse nous compter parmi les pays les plus grands sportifs. Et c'est dans ce cadre-là que je tiens encore à remercier le président pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et tous ceux qui vont continuer à faire et continuer à faire pour nous, parce qu'il y a des très grands projets qui viennent de nous souffler à l'oreille tout à l'heure. Je souhaiterais que d'abord, le moment où ça va être officialisé, que nous puissions être tous au courant, qu'ils le fassent eux-mêmes. Et déjà, nous avons la construction d'un nouveau centre olympique africain à Dosso, sur 6 hectares, si je ne me trompe pas. 8 hectares. Alors sur 8 hectares, c'est déjà un pas. Nous avons celui de Niamey, nous allons avoir un deuxième. Et plus tard, peut-être encore un autre. Tout ce dont vous parlez comme en matière de performance, c'est dû à ce moment-là à l'accompagnement que j'ai de la part des autorités et essentiellement les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc je ne peux pas voir tous ces micros sans dire au nom de la jeunesse sportive du Niger, merci à son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci pour cet accompagnement-là. Merci pour la proximité
Et vraiment, sans cela, je veux vous dire, je ne pourrais pas, même si vous me félicitez, comment je ne pourrais pas amener plus haut le sport nigérien. Alors c'est ce vent-là que vous m'insufflez par derrière, là, dans le dos, qui fait que le sport nigérien, vraiment, par la volonté de tout le monde, arrive à prendre son envol. Suite à l'actualité, ouverture officielle ce matin au Palais du Sport de Niamey de la 12e édition du Salon international de l'artisanat des femmes africaines, communément appelé SAFEM, avec comme région phare la région d'Agadez. Placé sous le thème l'entrepreneuriat féminin face à la pandémie de la COVID-19, quelle stratégie pour le renforcement de la résilience de l'autonomisation de la femme artisanale. Je vous propose de suivre un extrait de la marraine de ce dit salon. Tout au long de cette 12e édition qui se déroulera sur 10 jours sous le thème l'entrepreneuriat féminin face à la pandémie de la COVID-19, quelle stratégie pour renforcer la résilience dans l'autonomisation de la femme artisane? Comme l'a rappelé le ministre en charge de l'artisanat. En outre, ceux qui m'ont précédé dans cette série d'interventions ont mentionné qu'Agadez participe à la 12e édition du SAFEM comme région phare, de même que la République algérienne démocratique et populaire a amené le pays au nord. Il s'agit là d'une opportunité offerte aux autres amis du Niger de faire la promotion de leurs potentialités en matière d'artisanat et de culture, et aussi de leur offrir un cadre de prospection et de ces grands marchés du Bodé et du Recevoir. Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune pour adresser les encouragements au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Hawi, pour tous les efforts qu'il a consentis dans le cadre de l'organisation de la 12e édition du SAFEM en vue de sa réussite. J'exprime également mes encouragements à l'endroit de l'agence SAFEM, des femmes leaders et des membres de la Commission nationale pour l'engagement dont ils font montre dans l'accomplissement de cette commission. Par ailleurs, la réussite du SAFEM dépendra aussi de l'implication de tous. C'est à ce titre que je lance un vivant appel à l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils soutiennent la 12e édition du SAFEM dans son déroulement afin de contribuer collectivement ou individuellement à sa réussite. La maison du citoyen a servi de cadre ce matin à une déclaration qui a été rendue publique par la coordination régionale tournant la page de Niamey. Celle-ci est relative à la situation socio-politique, économique et sécuritaire du Niger, suivant sa teneur dans cet extrait. De la situation sécuritaire, la coordination régionale TLP Niamey constate avec indignation la détérioration progressive de la situation sécuritaire malgré toutes les mesures prises en vue d'éradiquer cette calamité et la quantité astronomique du budget alloué à la sécurité. Ainsi, depuis 2019, les attaques contre les forces de défense et de sécurité où les civils sont quasiment quotidiennes. On peut rappeler les attaques meurtrières d'Inates, de Chinagoder, Bani Bongou ou encore tout récemment de Bakorat. Depuis le début de l'année 2021, ce sont près de 600 civils et militaires qui ont été assassinés lors des attaques terroristes. Certaines parties du territoire national ne sont plus contrôlées par l'État, au point où les groupes terroristes vont jusqu'à collecter la zakat parmi les populations. Ce qui a sans doute provoqué la migration interne de plus de 95 000 personnes, notamment dans la région de Tillabéri. De plus, du fait de l'insécurité, des agriculteurs ne pouvant plus cultiver dans les bonnes conditions, il y a aujourd'hui près de 600 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire. Face à ce bilan catastrophique, indescriptible et inqualifiable, il est force
de constater que les solutions proposées par le gouvernement et ses alliés s'avèrent inefficaces. Les nombreuses bases militaires étrangères, notamment françaises, présentes dans le pays, ne semblent pas être en mesure de combattre l'insécurité et l'intérêt de leur présence est donc remise en cause par une grande partie de la population. Il urge donc de repenser la réponse sécuritaire. Au regard de tout ce qui a été cité, la coordination régionale TLP-Niamey appelle le gouvernement à allouer plus de fonds pour l'amélioration de l'éducation au Niger et ainsi donner des clés à la future génération pour participer au développement du pays. Exige du gouvernement la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion de l'ère Issoufou, tels que Anas Jibril, arbitrairement détenu depuis le 28 mars 2021. Exige l'ouverture d'une enquête indépendante contre l'ancien président Issoufou Mahamadou, son gouvernement et ses complices pour toutes les malversations financières commises sous son régime. Invite les députés nigériens à mener un débat patriotique à l'Assemblée nationale pour clarifier et discuter du bien fondé de la présence militaire étrangère au Niger. Exige le retrait pur et simple de toutes les bases étrangères, particulièrement celles françaises, dont la présence encombrante semble plus favoriser l'expansion du terrorisme au Sahel. Appelle l'ensemble des citoyens nigériens à se mobiliser contre cet état de fait et appuyer nos revendications à travers une marche pacifique le 5 décembre 2021 à partir de 8 h de la place Toumo à la place de la Concertation à Niamey. Dans cette édition, l'hôtel Terminus a servi de cadre à la remise des prix aux lauréats des œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains au Niger. Le reportage est signé Mamadou Issoufou et Abdelraouf Ayabou. Cette cérémonie consacre la remise des prix aux lauréats de la première édition du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains, lancé le mois dernier par le réseau des journalistes sur les droits humains, RJH. Ce concours a pour objectif de récompenser d'abord 3 journalistes en matière de production et un organe de presse qui a fait des efforts de la promotion et la protection des droits humains au Niger. Ainsi, du 1er septembre au 10 novembre 2021, le RJDH a enregistré plusieurs dossiers dont beaucoup proviennent de l'intérieur du pays. Et pour départager les compétiteurs, le RJDH a identifié des professionnels du métier et un magistrat, en l'occurrence le procureur général de la République adjoint, pour siéger dans le jury. Ce dernier, dont je salue fortement les membres, a travaillé sans complaisance et dans la plus grande indépendance pour trancher. Pour ce faire, le RJDH a joué sa partition à travers des formations de renforcement des capacités à des professionnels du métier de certaines régions de notre pays. À travers ces ateliers, nous fondons l'espoir que les différents journalistes ayant suivi les formations pourront, de façon objective et professionnelle, vulgariser les droits de l'homme par le canal des médias, avec comme objectif ultime de faire parvenir à leur appropriation par les citoyens. Présent pour la circonstance, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a encouragé et apprécié les participants à cette première édition de concours. Cette activité, qui rentre dans le cadre du projet Gouvernance démocratique droits humains, GDDH, financé par l'ambassade du Royaume de Danemark et mis en œuvre par Oxfam, vise à amener les hommes des médias à s'intéresser à la question des droits humains au Niger. Nous osons espérer qu'à partir de cette édition, les productions des journalistes seront beaucoup plus axées sur les droits humains, particulièrement le respect de la dignité humaine. Et c'est pourquoi j'invite le réseau des journalistes pour les droits de l'homme et son partenaire à intensifier les formations de qualité afin que dans les rédactions des différents organes de presse, des journalistes spécialisés sur les droits humains soient encouragés. Pour sa part,
la Commission nationale des droits humains s'engage à apporter son appui, son soutien et son accompagnement pour la spécialisation des journalistes sur les questions des droits humains. À l'endroit des lauréats, recevez toutes nos chaleureuses félicitations et aux autres compétiteurs qu'ils reçoivent nos encouragements à persévérer dans l'effort pour de meilleurs résultats à venir. À la famille de la presse nigérienne, en cette veille de la Journée nationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 30 novembre, je vous exhorte à contribuer à asseoir davantage une culture nationale des droits humains dans laquelle prospéreront les valeurs de paix, de tolérance, d'égalité et de justice au Niger. Ce concours, le premier d'Ijar, permettra aux hommes de médias dans l'exercice de leur métier d'accorder une place de choix aux questions des droits humains. Notons que les lauréats de ce concours ont reçu des kits en nature composés d'un ordinateur et autres outils de collecte et de traitement de l'information. Vivement donc la deuxième édition de ce concours. Toujours dans cette édition, cocktail de presse cet après-midi à l'hôtel Noun organisé par l'Archipel, la cellule organisatrice du concert de Dajou qui se tiendra le 28 décembre 2021 à Niamey. Plus de détails dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader et Abdelraouf Eyebou. Donner les vraies et bonnes informations relatives à l'arrivée de l'artiste international Dadju au Niger par le biais d'Archipel et ses partenaires, tel est le but de ce 21 novembre 2021 de ce cocktail de presse à la salle de Noum Hôtel. Un événement tant attendu par le public nigérien, nous explique ici le directeur général de l'institution organisatrice de l'événement, mais aussi les objectifs visés à travers ce grand concert. L'objectif que nous visons, c'est d'arrêter de croire qu'en Afrique, nous ne pouvons pas. Il n'y a pas qu'en Europe que peut exister de grands concerts. Et il y a des concerts qui ont prouvé que l'élite en matière d'organisation se trouve chez nous. Vous vous imaginez, la plupart des Africains ont été formés sur le terrain. Mais au niveau du rendu, on est meilleur que ceux qui ont appris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà les gènes de nos ancêtres à pouvoir transcrire le meilleur de nous-mêmes, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et je crois que ça doit se pérenniser dans nos actes, dans tout ce que nous faisons. D'importants dispositifs sécuritaires et autres seront pris pour cette occasion, détaillée ici par la coordinatrice générale du concert. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons accueillir le miel, le prince Dadju, que j'ai eu au téléphone hier, qui dit il a hâte d'être à Niamey. Pour cela, nous disons merci à Archipel, qui pose de nous avant ses valises au Niger. Archipel n'est pas venu au Niger pour repartir. La preuve, nous sommes là. Alors, pour les mesures de sécurité, vous pouvez déjà être tranquille car toutes les dispositions sont prises pour vous offrir un show inédit. Les mesures sanitaires seront mises en place pour un événement inédit. Ce concert a été l'objet de beaucoup de spéculations par rapport aux tarifs d'entrée. Mais cette rencontre a permis d'y voir clair par rapport aux différents prix. Pour les prix, on a 15 000 une place. Et 25 000, vous avez droit à un buffet, une collation avec soft drinks. Et vous avez le VIP Prestige à 50 000 avec accès au parking, avec collation soft drinks aussi, avec une vue de là où vous êtes, vous voyez très bien l'artiste. Et pour les salons de 500 et 1 million, je vais un peu expliquer, vu que M. Arnaud vient vous dire un peu tout ce qui se passe. Pour les salons de 500 000, c'est 4 personnes, vous avez droit à un buffet, des soft drinks à volonté pendant toute la soirée. Des cocktails aussi. Des cocktails, exactement, pendant toute la soirée. Et 1 million, 8 personnes. Et aussi, vous avez un buffet à volonté, des boissons, tout au long. Et une vue, exactement, une vie imparable au concert. Et pour dire aussi que dès la semaine prochaine, Inch'Allah, on vous dira les lieux de vente. Ce sera au Noum Hôtel, Inch'Allah. Lieu de vente des tickets. Ce méga giga concert de ce 28 décembre va être classé comme un des plus grands événements culturels pour cette fin d'année 2021. Pour sa part, le peuple nigérien attend impatiemment le jour J.
Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à la découverte du grand marché de bétail du département de Balayara, un marché aussi sous-régional. Le reportage avec nos envoyés spéciaux Alou Mamansani et Abdelmoumouni Abdraman. Très bonne réception. Le département de Balayara est situé à plus de 90 km de la ville de Niamey et fait frontière avec le Boboy, Kourfaï, Loga et le département de Kolo de la région de Tilaberi, un département traversé par le Dalal Bosso. La population de Balayara a comme principale activité l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et le petit commerce. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Balayara, un département situé à 87 km de la ville de Niamey. Nous sommes au marché de bétail, un marché sous-régional, fréquenté par des habitants venus des 4 coins du département et des commerçants venus de la République fédérale du Nigeria. Sur ce marché, on en trouve sans nul doute des bétails aussi accessibles à toutes les bourses. Un marché aussi stratégique pour les grands commerçants venus des 4 coins de la région. Le marché de Balayara est spécialisé dans la vente de bovins, ovins et caprins à la disposition de tous. Pour ces dealers rencontrés, tout se passe normalement malgré la rareté de la clientèle ces derniers temps constatée liée à la situation du moment. Ire-iren tumaki da raguna da awaki akwai masu shanu, akwai masu fannin tarakuma insha Allah. Ta daidai da ƙasa gaskiya ganyowa kuma wallahi ba nan ga zuwa sai. Wallahi abinda garan yau insha Allah ina da shekara 45 cikin wannan aiki. Yanzu dai ka ga mu nan ga daga Abala mu yo nan Bankuku mu yo Balayara daga filin Gensha. A to da farashi wannan ka san bisa ta ga sai da kanta. Ana samun ra'umi na 450, ana samun na 470, ana samun na 400, ana samun na 350, ana samun 250 dan karami. Daidai kudinka da dai shagalinka. Kaga nan ruhar da muke da ita ya karamata. Ka gani yanzu da ka iske nan da rana ka iske ni, sannan kuma wanga wuri ka gani duk adiba wurin ga a ce runfa buina ka sa abin bai yi ba. In ma a kula a inuwi yanzu wani dan kasuwa wanda ya to kasar da adda rana in ya zo na isko wuri kasar da adda sanyi ya zo na isko babu inuwa ka ga ya shiga ɗaya gobe bai komowa. Mun ka sai kaya muna cin mako muna cin bata bangu kargi bangu duk muna cin su, muna zuwa muna sayan kaya muna sai da nan hada magobi duk muna kai kaya. Mu abin da mun sayi muna sayan jaki muna sayan saniya kuma. To gaskiya matsaloli babu wasu matsaloli ne muka fuskanta da su ba tsakanin da Allah ba. Mun ka taho muna samun 200-150 muna sayi nan Balayara muna zuwa su. Kuma muna abin da muka kalubalanta muna dan don Allah dan taimaka muna da kayan mu samu wadatar wuciya da daɗi da ba a koran mu ka ai muna kora da hali muna jin daɗin tuhuwa muna sai muna kowa muna dawowa ko ba haka ba wata matsala kuma gare mu. Gaskiya muna cikin rana to muna taimakon gwamnati taimaka muna da inuwa ko layuka haka ga ko wurin shiga ko ruwa sun taho ko ruwan sama sun zo mu samu inda muka shiga. Pour d'autres, c'est le sourire aux lèvres, malgré quelques hausses vertigineuses des prix de bétail sur le marché. Il faut venir à côté d'Amadama. Il faut que tu aies un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu vas pouvoir faire un peu de temps. Alhamdulillah. Les leçons, mais le coup de choc, il faut que tu aies un peu de temps de génération. Il faut que tu aies un peu de temps. Alhamdulillah. Ne kwaro, hey, karbe no no. Ne halbani banguka. Ne hala loga. Ne hala ay hal nyamay buren kano kan Nigeria. Ka bala ka koy nango kulu. Irji lelo de ne afurko ne. Aiwo go sipu se kala se almay di kanera. Asin nan ka sipun amma aiwo wo kay ganera warai kan ga be kan no kan go gama ran kan dai sai almano wallahi awote dama nda ko da jine awo jine kul warai
haragate dama ina kasar Niger nan Balayara ina cikin kasuwar Balayara ina zagayawa turakun shanu da awaki da yan tumakai da raƙumma biznillahi ta'ala idan ni dauki wannan magani amana ni baka idan baka ji dadin shi ba ka same ni gobe a cikin kasuwa ko kuma sabana haka duk inda ka gane ni ka ce min ba da kare dan zuru ko cikin mutane ne ka ce maganin da ni baka bai yi ma aiki ba biznillahi ta'ala zan dauko amanar kudin da ka bani in baka abunka insha Allah rabbi. Même son de cloche au marché hebdomadaire, le marché ordinaire de Balayara. Toutes les activités battent leur plein avec la disponibilité des produits et articles étalés pour les locaux tout autour du marché. Après le marché de bétail, nous sommes ici au marché hebdomadaire du département de Balayara, dans le canton de Tagaza. Comme vous le voyez, l'ambiance va son plein le moment où la population vient de 4 coins du département de Balayara. Tout autour, vous voyez des gens qui sont au marché, venus de différents villages, afin le plan donc à tout autour des marchés. Tout se passe normalement sur ce marché régional qui enregistre énormément de populations venues de certaines régions du pays. Un marché composé de différents commerçants venus de la République fédérale du Nigeria, de certaines régions du pays, afin de mener leurs activités commerciales quotidiennement. Le Dalol Bosso, comme vous le savez, traverse ce département de Balayara, un Dalol donc, qui fait la fierté de toute la région, notamment le Boboy et aussi certaines localités de la région. Dans le département de Balayara, depuis la levée de la décision interdisant la circulation des motos par les autorités compétentes, les conducteurs de taxi-motos ont repris leurs activités quotidiennes. Et le remercie d'autre part ces dernières pour ce soulagement. nangumore kan torte deja por we kan marati koma amma ko to kan por siguru dorani waya ga tintu alla lo so ergo dugo ken kena aba gayango infani kunna sinda. Ces grands marchés de bétail, un marché de grande envergure sous-régionale, fait la fierté de la région et le Niger en général. Cependant, les autorités locales devraient davantage créer les conditions, notamment à travers la construction des hangars à certains niveaux importants du marché, et aussi pour la sécurité des animaux et la population de manière générale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.